Eh, vous là! Eh, ça dit qu'on fasse une vidéo ensemble? Non! Oui! Dans la musique de film, quelque chose de très récurrent, c'est d'avoir un thème pour un personnage, une musique qui va représenter sa personnalité à l'écran. Et la saga Star Wars n'est pas exempte de cette pratique. Avec mon collègue Trooper, j'aimerais attirer votre attention sur le thème de l'Empereur. Bien qu'il soit l'antagoniste suprême de la saga, l'Empereur reste invisible dans le tout premier Star Wars. Il est mentionné qu'en filigrane comme une figure lointaine servant à contextualiser les enjeux politiques du récit. Ce n'est que dans l'Empire contre-attaque qu'il apparaît pour la première fois dans une brève conversation avec Vador. Il faudra attendre le retour du Jedi pour le voir physiquement, prendre réellement place dans l'intrigue et surtout pour qu'il bénéficie enfin de son propre thème musical, sobrement intitulé The Emperor. C'est un thème lourd, dramatique, qui met clairement en exergue l'aspect froid, sombre et manipulateur de l'Empereur. La musique est en tonalité mineure et se base sur des chœurs graves, ce qui donne un côté sombre au morceau. Très lent, il installe une ambiance horrifique. Cette musique s'inspire des chants grégoriens et détourne sa fonction du sacré pour en faire un thème purement maléfique. Fait important, mais dans Star Wars épisode 6, lorsque l'Empereur sort de sa navette et apparaît physiquement pour la première fois, Vador courbe l'échine et le thème de ce dernier est remplacé par celui de l'Empereur. C'est donc clair, il domine son élève aussi bien visuellement que musicalement. Ce personnage est de nouveau exploité dans la prélogie. Il apparaît à plusieurs reprises comme un sénateur tout gentil et tout pipou. Mais au fil des films, le masque tombe, et les spectateurs comprennent peu à peu qu'il s'agit en réalité du même empereur non nommé vu 25 ans plus tôt. On y suit un Palpatine qui dupe à la fois les héros et les spectateurs, par ses calculs et manipulations. Ses coups de maître conduisent à son ascension politique fulgurante, à la fragilité de la République, et au doute d'Anakin envers son maître et l'ordre Jedi. Ces fractures, orchestrées par un Palpatine habile, le conduiront au sommet, passant de sénateur à empereur. Elles provoqueront un conflit civil à travers toute la galaxie, à l'éradication de l'ordre Jedi par sa destruction de l'intérieur, à la chute d'Anakin vers le côté obscur, et au retour au pouvoir des Sith. Ces séquences sont appuyées par un leitmotiv et non pas une leit de motivation. Cela consiste à faire apparaître une occurrence du thème d'un personnage afin de le caractériser ou indiquer sa présence. Et dans le cas du thème de l'Empereur, on l'entend à de nombreuses reprises pendant la prélogie. Et deux exemples sont particulièrement marquants. Lorsqu'Anakin confesse avoir massacré la tribu Tusken, on a un enchaînement du thème de l'Empereur et même un leitmotiv de la marche impériale, donc le thème de Vador, démontrant l'emprise qu'a Palpatine sur le jeune Skywalker. Là où cette musique est beaucoup plus subtile, c'est pendant la scène de célébration sur Naboo où on y voit Palpatine. La musique est joyeuse, mais écoutez bien les voix. Comme ça ne vous dira probablement rien, mais cette musique, c'est le thème de l'Empereur en tonalité majeure. Comme quoi, les plus grands indices ne sont pas que visuels. Bravo, John Williams.